Et salut Nelly, comment vas-tu? Coucou, Maï, bah, ça va, nickel. Alors, merci de m'accorder ce temps pour toi et pour Avec moi plaisir. aussi. On va parler aujourd'hui pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc à l'Institut de la créativité, on forme et on délivre une méthode qui s'appelle la méthode Dessinzen, qui est une méthode mélange de neurosciences et de créativité, neurosémantique et neurolinguistique, qui a pour but le bien-être émotionnel. Et bien plus encore, on va jusqu'à même la clarté mentale pour le bien-être professionnel et financier. Donc, c'est vraiment une méthode qui englobe un large spectre chez les personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de se débarrasser des peurs, des doutes et des stress. Donc, aujourd'hui, nous avons Nelly, une, une addicte à la méthode. C'est souvent le mot. C'est addictif. Est-ce que je me trompe? C'est ça. Non, non, c'est tout à fait ça. Voilà. Et donc, tu vas nous expliquer en quoi, en fin de compte, aujourd'hui, ma première question, c'était pourquoi, en fait, tu es venu nous rejoindre à l'Institut voilà, pour pratiquer cette méthode, déjà, dans un premier temps. Oh, pour plein de raisons. La première, c'est aussi parce que je sais comment tu travailles et je sais qui tu es, je sais ce que tu fais, je connais ton parcours et je sais ce que tu peux apporter comme résultat pour avoir déjà travaillé avec toi dans le passé. Donc, je suis revenue vers toi en toute confiance, du coup. La deuxième parce que eh bien, j'ai besoin de me développer financièrement et je sais que tu peux m'apporter ce qu'il faut et parce que toi aussi, tu as une crédibilité sur ce sujet étant donné que tu es passé par là. Je sais combien tu as investi de centaines de milliers d'euros en formations diverses et variées qui n'ont pas forcément apporté les résultats escomptés. Et tu as su transformer tout ça. Voilà. Et aussi parce que c'est quelque chose, alors dans le neurographisme, c'est quelque chose que je pratiquais déjà avant, mais sans forcément savoir tout ce qu'il pouvait y avoir derrière et tout l'apaisement que ça pouvait apporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je le pratique tous les jours, en fait, en particulier le neurographisme et d'autres techniques où tu sais que je suis particulièrement addict. Et ça m'apporte un apaisement, mais de fou, quoi. De Mm. fou. Et le neurographisme, c'est aussi pour moi un outil mais massif de concentration. Donc, le dessin zen, de toute façon, c'est à but. Tu m'entends? Soit c'est figé. Oui, 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 je Ok. t'entends. Donc, le dessin zen, il a été créé dans ce but pour créer un petit peu l'historique. Il a été créé en 2016, mais il a été pratiqué déjà depuis en 2003 avec ma fille. Ça a commencé comme ça. Et pour les personnes qui ne nous connaissent pas, c'est uniquement comprendre qu'une souffrance égale un tuto créatif et neurosémantique, neurolinguistique. En fait, tu, tu peux aider les gens, on peut aider les gens sur 25 souffrances émotionnelles. Et chaque souffrance a sa solution graphique et sa solution neurosémantique. Voilà. C'est très facile d'accès. Enfin, moi, je le dis parce que je le connais, mais toi, j'ai envie que tu partages, voilà. Comment tu as ressenti la méthode à tes débuts? Voilà, est-ce que c'était facile de pratique? Est-ce que c'est compréhensible? Voilà, parce que vous avez aussi des vidéos pas à pas dans l'apprentissage. Voilà. Je voulais savoir voilà, comment toi tu le vivais, ta méthode des Shinzen en tant que Nelly. Alors, au début, j'étais plus axée sur la performance et le résultat. C'est-à-dire que bon, c'est un peu mon côté aussi, enfin, c'est dans mon caractère, mais c'était la recherche, il faut que ça soit beau. Mais en fait, non. Une fois que tu comprends et que tu lâches ça et que tu rentres vraiment dans Hmm. la philosophie de la méthode et que c'est là pour te faire plaisir, c'est là pour t'apporter de la douceur, de la joie, du plaisir. Mais là, une fois que tu lâches ça, ce souci de la performance, bah, ça devient beaucoup plus fluide, quoi. Et c'est là où ça commence la magie opère, en fait. Mais comme la plupart des personnes qui viennent nous voir ont ce souci de perfectionnisme et de bien faire les choses, comment toi, tu as réussi quand même avec des Shinzen à lâcher cet aspect performance, justement? Comment tu pourrais expliquer ça? Euh, Est-ce que c'est la Écoute, pratique? Est-ce que c'est... ouais, oui, c'est la pratique. Effectivement, c'est la pratique. Je cherchais la réponse, mais c'est tout à fait ça. C'est à force
de le pratiquer au quotidien, pas forcément pendant des heures, hein, mais simplement, euh, enfin, moi, j'en suis un peu plus d'une heure par jour quand même. Mais hier, j'y ai passé l'après-midi. Voilà, et c'est ça aussi. C'est cette espèce de sensation de tout oublier. C'est-à-dire que le temps s'arrête, le temps se suspend, tu as des obligations, tu les zappes, parce que tu es absorbé par... Non, mais vraiment, tu es happé par le truc, en fait. Excellent. Et en fait, le souci de la performance, il s'est transformé en comment je me concentre sur mon mouvement pour obtenir ce que je veux. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Le truc, c'est de déplacer, en fait. Et du coup, le mouvement devient plus fluide. Parce que moi, j'ai tendance à. J'ai un truc qui me provoque des tremblements parfois. Mais quand je tiens mon pinceau ou quand je tiens mon stylo, les tremblements s'estompent et disparaissent, in fine. Waouh. Oh, c'est génial ça. Je savais pas. Mm. Bien. J'ai une inflammation des fascias, en fait. Ah, d'accord. Et ça t'apaise vraiment Ça... l'apaisement Ouais, ouais, l'inflammation des fascias? ouais. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Bon, en tout cas, si vous avez des inflammations, le Dessin Zen est fait pour vous. J'ai une autre question qui est quand même importante pour moi. C'est toi, en fin de compte, tu ne viens pas du milieu du dessin, ni de la peinture, ni du Pas milieu du tout. artistique. Et je voudrais vraiment le préciser parce que souvent les personnes pourraient dire, ouais, mais Dessin Zen, c'est une méthode récréative, créative. Moi, je me sens pas créatif ou récréatif et donc c'est pas pour moi. Et ce serait dommage de vous priver de cette partie parce que il n'y a pas de prérequis. Voilà. Donc Nelly en est là vraiment la preuve. Voilà, je vais te Carrément. laisser la parole là-dessus, justement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui voudraient venir et qui n'oseraient pas parce qu'ils n'ont aucune performance, qui ont jamais tenu un pinceau, un stylo de leur vie. Alors, c'est mon cas parce que moi, je me suis toujours considérée comme nulle en dessin. Oui. Voilà. Mais ça, c'est sans doute aussi une croyance à la con. Pardon pour le gros mot. Ouais. Mais non, bah, en fait, déjà, toutes les explications que tu donnes, toutes les vidéos que tu fournis, euh, bon, moi, certaines, j'ai eu besoin de les regarder deux fois, j'ai eu besoin de les regarder plusieurs fois, ou voire de les mettre au ralenti, parce que c'est vrai que il y avait des trucs que j'avais besoin de comprendre, mais c'est simple, en fait. C'est simple. On utilise des formes simples, on utilise des couleurs simples, on utilise des techniques simples. Et ça crée vraiment un résultat. Donc, il n'y a pas besoin de savoir faire des perspectives ou des proportions. On peut s'amuser autrement, en fait. Et c'est ce que tu expliques et c'est ce que tu délivres. Donc, il y a pas, non, il n'y a vraiment pas besoin de savoir dessiner ou d'être illustratrice pour ressentir les bienfaits et communiquer les bienfaits de la méthode. Hmm, c'est ça. Ouais. Et toi, au niveau résultat, comment tu les qualifierais quand la première fois, par exemple, tu l'as fait? Voilà, quel était ton, ton rapport justement au résultat? C'est-à-dire au niveau émotionnel, je parle. Est-ce que tu dis que ça t'apaise, que tu oublies le temps? Alors, Ouais. est-ce que c'est Alors, parce que tu en as fait plusieurs ou est-ce qu'on pourrait dire sur certains aspects, ça pourrait être rapide? Et si oui, en combien de temps? alors, ça, je peux répondre pour moi. Après, je pense que ça Oui, dépend vraiment oui, des c'est que personnes. pour toi. Oui. Euh, il y a, déjà, il y a un apaisement pendant. Et après, quand tu re-regardes le rendu final, il y a une certaine forme de fierté, en fait. Ah, Waouh, j'ai fait ça. Et quand en plus, tu as un œil extérieur qui vient, tu te dis, putain, mais c'est super beau ce que tu as fait, le rendu, trop bien et tout. Euh, Vas-y. c'est génial. Parce que tu vois, au départ, on ne cherche pas la performance du résultat, mais au final, en allant chercher en fait la détente qui est propice à la créativité, on obtient de l'esthétisme. Et ça, c'est chouette. Bravo à toi. C'est vrai que ce que Ouais, tu puisque ce que j'ai bien aimé, bon, tu vois, hier, je me suis un peu foirée sur sur mon bucolique, mais bon, on va mettre de côté le résultat final où c'est le scotch qui a trop collé et qui a décollé de la peinture. Mais en le faisant, alors moi, j'y connais strictement rien en aquarelle, en plus. euh, En fait, en faisant des erreurs ou en pensant faire une erreur, tu découvres. Et c'est quand tu dis c'est le créativité, principe. ben, Ouais. c'est justement là où tu te dis, mais en fait, je pourrais faire ça. Et ça donne d'autres idées, Hmm. tu vois, de mix de vecteurs, de mix de médiums, de mix de trucs. Hier, anecdote toute bête, j'avais mis trop d'eau.
Et voilà, ça donnait pas ce que je voulais. Et réflexe, j'ai pris un mouchoir qui était complètement plié et j'ai tapoté. Et en fait, les pliures du mouchoir ont fait des formes sur la peinture que j'ai absorbée. Je me suis dit, mais en fait, c'est top ça. Bah, dans un C'est autre chouette. graphiste, dans un autre graphisme, je le ferai, quoi, tu vois. Ça te donne envie de. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne envie d'aller expérimenter des trucs, pas sortir des sentiers, quoi, tu vois. Peindre avec mes mains, peindre avec une brosse à dents, enfin, voilà, des trucs que je ne serais pas allée chercher. C'est ça. Je pense Et il y a une infinité de potentiel. c'est ça. Et en plus de ça, avec ces infinités de potentiel, on apaise des thématiques qui sont propres à nos émotions, qui nous bouffent la vie. Au final, toi, tu étais une personne, je préfère parler au passé parce que je trouve que tu as vachement évolué là-dessus, perfectionniste dans le résultat, dans l'exigence, tu es dans le process aussi. C'est vrai Mm. que c'est très beau à voir. En tout cas, l'évolution que tu as avec Dessinzen sur forme de lâcher prise. En plus, tu es super contente de toi. Toi qui es rarement content de toi. Donc, moi, je me dis, waouh, finalement, c'est chouette. Te voir sourire, te voir même. Tu étais super fière de montrer ce que tu fais. Et au Ouais, final, ça, tu vas comprendre. franchement, c'est une nouveauté hein, chez moi. Ah, c'est-à-dire. C'est-à-dire que euh, quelque part, j'ai envie de dire, célébrer les victoires, c'est pas quelque chose qui était habituel chez moi. Et là, Hmm, le fait de montrer, tu vois, comme par exemple, voilà, ça, c'est ce que j'ai fait pour mon yeah. papa, Waouh, pour son anniversaire. bien, c'est un beau Euh, cadeau. voilà, je suis contente. Et même, tu vois, oser lui offrir un truc, une de mes créations, je l'aurais peut-être pas fait avant. Hmm. Ah, c'est magnifique. Moi, je suis super fière. Je suis très émue aussi parce que il y a à la fois ce côté libérateur de la méthode, ça c'est le côté thérapeute qui parle, mais aussi le côté humain, c'est-à-dire comment en fin de compte on arrive à retrouver cette joie, à retrouver un petit peu l'excitation, tu sais, comme les gosses quand ils font quelque Mm. chose, à retrouver un peu son enfant intérieur. Et ce qui est génial, je ne le savais pas qu'on oubliait le temps en le Ah faisant. oui, on oublie le temps. On oublie le temps et un autre, C'est enfin, précieux. c'est vraiment une arme massive de destruction de la procrastination en fait. Ouais, donc si vous Non, êtes mais c'est un truc de procrastinateur, fou. Si tu veux, au début, j'y allais un petit peu avec, non pas avec réticence, mais avec une certaine appréhension. Hier, hier midi, voilà, je me suis dit, OK. Et en fait, c'est l'excitation qui m'a fait me lever de mon fauteuil et de me dire, allez, putain, je me fais un bucolique. Et une fois que je m'y suis mise, que j'ai commencé à faire mes trucs, etc., mais l'après-midi est passé, mais sans que je m'en rende compte. Et quand tout le monde est rentré le soir, quand la famille est rentrée le soir, parce que c'était l'heure d'arrêter, l'heure de débaucher, l'heure de manger, quoi, j'ai regardé la pendule, je suis, ah merde, 19h30, ok. ah, ben voilà. Donc, Dessinzen vous fait perdre enfin, oublier la notion du temps et c'est ce qu'il y a de plus beau au Ah ouais. final. Parce que comme ça prouve qu'on ne s'ennuie pas en le faisant, on s'arrache pas les cheveux à bien savoir si on a fait la méthode. Il y a vraiment c'est vraiment la notion de lâcher prise en fait. Vraiment Mm. la notion la plus pure. Bravo à toi en tout cas. C'est vraiment chouette. Merci. Ouais, ouais, non, je me régale, je me Terminé. régale. Pardon? Je me régale. Oh, mais tu te régales. Moi, je me régale en te régale. En te voyant te régaler. Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu dirais à ton entourage, les personnes qui ne connaissent pas, de pourquoi tu leur recommanderais de venir travailler avec nous à l'Institut de la créativité, avec cette méthode des Zen, euh, qui permet véritablement de lâcher prise en moins de 7 minutes par jour. Bah, déjà pour toute la bienveillance qu'il y a dans le groupe aussi. Pour toi, tout ce que tu apportes, toute l'authenticité dont tu fais preuve, ça, pour moi, c'est hyper important et enfin, ça fait partie aussi de mes valeurs hautes. Donc, je Mhm. me sens chez moi, en fait, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et puis, j'ai envie de leur dire, mais juste essayez, quoi. Juste essayez. Parce que c'est vrai que la répétition fait que, mais il y a du progrès. Et on ne le voit pas forcément tout de suite. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais voilà, ça vient, ça marche en fait.
Et Hmm. 7 minutes par jour, enfin, franchement, moi, je les dépasse largement, hein, les 7 minutes par jour, tellement je deviens accro. Accro. Ah, c'est une bonne Mais addiction, ça, quand même, hein. ouais, ouais, bah oui, tu m'étonnes, vaut mieux être addict à ça qu'à la drogue, hein. Mais ouais, non, je pense que les gens sont pas conscients de ce que ça peut apporter, en fait. Et les gens, enfin, moi, dans ma recherche de coach en présentiel, hier, j'ai eu un refus parce que la personne m'a dit, mais non, je ne sais pas dessiner. Je dis, mais c'est pas du dessin, en fait. C'est pas des cours de dessin. Hmm. C'est une méthode d'allègement émotionnel. Ça n'a rien à voir. Hmm. C'est ça. Et voilà. Et en fait, je vous le dis, c'est pas du dessin. Non. Non, c'est sûr. Et c'est très simple en plus au niveau du matos. Il y a enfin, un stylo, une feuille, quelques pinceaux, vraiment pas grand-chose. Et ben, je rajouterai aussi, merci beaucoup pour ton témoignage, Nelly, que Avec plaisir. les personnes qui viennent nous voir c'est un spectre très large qui a un rapport avec soit le stress, soit les peurs, soit les doutes, soit les angoisses et l'anxiété, ou une mauvaise gestion des émotions. Voilà. Et aussi pour les personnes qui sont en flou, voilà, Mm, qui manquent de clarté, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et en fait, Dessin Zen apporte cela, apporte véritablement en premier du calme, de la clarté et de la joie. Voilà, step mm, by step. En tout cas, mm, dans tous les témoignages que j'ai recueillis des filles qui font la méthode comme toi, d'abord dans un point de vue personnel, voilà, c'est ce qui est ramené souvent au devant du tableau. Il y a aussi l'aspect, mais ça on fera une autre vidéo pour cela. Vous pouvez aussi vous professionnaliser en tant que praticien thérapeute des Zen à l'Institut de la créativité. C'est ce que fait Nelly et les autres filles. On en reparlera dans d'autres vidéos et ça c'est véritablement, si vous avez déjà une compétence de thérapeute ou de coach, vous pouvez venir former une compétence supplémentaire ou si vous êtes en reconversion pro. Voilà, en tout cas, Tu vois, merci beaucoup Nelly. j'insiste vraiment sur le Ouais. lâcher prise parce que, tu vois, j'adore jardiner, par exemple. Oui. Mais jardiner, je sais que mon cerveau, le petit hamster dans mon cerveau, il peut se mettre à courir. Ah, d'accord. Des Zen, non. Le Non hamster, plus. il dort. Voilà, Il s'apaise, il fait un gros dodo. c'est ça, Il est, il est shooté à l'ocytocine, à exactement. la sérotonine, à toutes tes hormones du bonheur. Merci beaucoup, Nelly. Mais c'est hyper important de le dire parce que c'est vrai que les personnes qui aussi ont des bruits mentaux, des hyperactivités mentales, des THA, des personnes en HPE très, 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 très fortes, ça peut vraiment vous aider. Ah ouais, vraiment. Bah, moi, je suis dedans en plus, hein, donc Oui, clairement. clairement. Ou en ultra Ah stress, ouais, hein. ouais, Voilà, ok. Même si vous n'êtes pas des experts en dessin, on s'en fiche. Il n'y a pas de prérequis en art. Les débutants sont acceptés. On n'est pas là pour apprendre à dessiner. On est là, comme disait Nelly, à s'alléger émotionnellement. Et bah, apparemment, c'est... Voilà. Trouvez ça donc une autre forme marche. d'addiction. Mais merci beaucoup, Nelly. On Avec se dit plaisir. bah, à très, très vite. Et merci pour ton témoignage. Ciao, ciao.